Hello les Capricornes, hop, je cale la caméra, voilà on est parti pour votre guidance du dernier trimestre 2023, on va aller voir octobre, novembre, décembre. On va d'abord utiliser le tarot, on va faire une guidance générale sans demander de domaine particulier pour vous. Vous verrez ce qui ressort, s'il y a un domaine qui peut ressortir. Maintenant ça peut être une énergie, donc vous la transposerez dans le domaine qui vous correspond, ça peut correspondre à vous tout simplement, vous en êtes par rapport à votre développement personnel. Je doublerai avec un autre jeu, je verrai lequel je prends selon ce qui est sorti avec le tarot. Et on prendra après quelques cartes d'oracle aussi pour avoir des informations sur le sentimental, le professionnel et le financier. En moment, je fais cette vidéo, on est début octobre, donc toutes les guidances sentimentales d'octobre sont en ligne. Donc si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à regarder votre vidéo sentimentale. Évidemment, il y a une vidéo sentimentale tous les mois. Donc si vous regardez cette guidance en novembre ou décembre, n'hésitez pas à regarder aussi si la guidance sentimentale est sortie. Et sinon, dans les playlists de chaque mois, vous avez beaucoup de choses. Des guidances comme celle-ci, vous avez des guidances intemporelles, des guidances de la semaine, nouvelle lune, pleine lune. Enfin, je vous laisse fouiller. Allez les Capriques, on est parti pour votre fin d'année avec le tarot. Allez, vos énergies de cette fin d'année avec le tarot. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le roi de Pentacle, le monde, super arcane majeur, 6 de Pentacle, 6 d'épée et la tour intense. C'est les... Qu'est-ce que j'ai fait? Les poissons qui ont la tour aussi. Donc, ça veut du poisson dans vos signes. N'hésitez pas à regarder. On a 2 arcanes majeurs ici. Alors, on commence avec ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ça peut être vous. Généralement, la première carte personnage qui sort, c'est vous. Évidemment, que ce soit un homme ou une femme. Le roi de Pentacle, donc si c'est vous, il y a cette capacité, les Pentacles, on est sur le concret, la matérialisation, la concrétisation des choses. Donc, dans ce cas-là, il y a une capacité à matérialiser les choses. Le roi de Pentacle, il a cette assise, il a cette sagesse, il a cette confiance. Excusez-moi, j'ouvre au chat qui est en train de miauler dehors. Hop, voilà. Donc il y a vraiment ce côté de, on sait ce qu'on veut et on est capable de poser les actions nécessaires pour matérialiser les choses. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, c'est une personne qui a une certaine solidité matérielle, financière, c'est quelqu'un qui est assez ancré et qui est capable, voilà, d'aller matérialiser des choses. Derrière, avec la carte du monde, on est sur ici déjà une fin de cycle. C'est l'arcane numéro 21 du tarot, c'est la dernière, enfin des arcanes majeures, pardon. C'est la dernière, on termine un cycle, vous voyez, on l'a symbolisé ici, et on va aller ouvrir sur un nouveau cycle. Il y a un réalignement qui se fait aussi à travers ça. On a parcouru aussi tout le chemin. C'est intéressant parce qu'ici, on a le roi aussi qui a parcouru tout le chemin de l'as au roi. Donc, il y a une notion de maturité. Ici, on a parcouru le cycle aussi. Donc, c'est intéressant. On a 2 fois un petit peu la même idée là-dedans, donc peu importe dans quel domaine, là pour le moment on n'a pas un domaine en particulier qui ressort, mais il y a une notion de fin de cycle, nouveau cycle, il y a une notion d'arriver au bout de quelque chose et de repartir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être dans un domaine, ça peut être encore une fois au niveau simplement de vos énergies, mais ça passe par un réalignement. Vous voyez ce personnage, elle est sur la pointe des pieds là, presque en lévitation dans ce cercle. Maintenant, le monde, pour certains, ça peut être le monde très concret. Vous voyez, s'il y a un lien avec l'ailleurs, avec l'étranger, avec le lointain, ça peut être aussi lié à ça. On ira voir quand on doublera pour avoir plus de détails. Mais pour moi, on est plutôt sur un réalignement des choses, là, une concrétisation, on retrouve un certain ancrage, surtout que c'est appuyé par le 6 de Pentacle derrière, qui nous parle d'équilibre au niveau des énergies du donner et du recevoir. Vous voyez, les 2 mains, à chaque fois, celle-ci, elle est en train de prendre, elle est en train de donner, et celle-ci, elle est en train de recevoir, et elle est en train de donner aussi. Donc, il y a vraiment, vous voyez, on voit le symbole de l'infini ici, du 8 de l'infini derrière dans les énergies. Donc il y a vraiment cette idée de rééquilibrer les énergies. Vous voyez ici on a le cercle, ici on a le symbole de l'infini. Il y a vraiment ce côté équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Ça peut être une fluidité aussi au niveau des communications, au niveau de l'énergie, au niveau de tous les domaines. Il y a quelque chose là qui s'équilibre. Donc vous voyez, c'est totalement aligné avec les cartes que l'on a devant. 6 de Pentacle est soutenu par le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ce personnage qui a pu avoir traversé une crise ici, elle a pu être un petit peu perdue en mer, elle a pu traverser les tempêtes, et là on voit qu'on est en train de sortir de ça. Vous voyez les corbeaux qui sont en train de la ramener sur le rivage, donc là on est en train de retrouver du sens, on est en train de retrouver un ancrage, on est en train de retrouver une direction. On est en train de quitter quelque chose qui a pu être compliqué et pour revenir à plus d'équilibre, plus de sens. On retrouve une certaine stabilité ici avec toutes les cartes que l'on a devant, avec ce 6 d'épée. Mais là, on a la tour. Là, c'est intéressant parce qu'elle arrive derrière. Donc là, la tour, elle représente toujours un challenge, toujours un bouleversement. Ça peut être une crise.
Elle peut être sur différents domaines. Sur le sentimental, ça peut être un coup de foudre. Sur le côté mental, on peut être sur une prise de conscience importante. Donc là, on a quand même le 6 d'épée qui est devant. Les épées, on est sur le mental. Donc c'est pas exclu que ce cheminement ici vous fait avoir certaines prises de conscience. Hein, c'est pas du tout exclu. Maintenant, si on est sur d'autres domaines, il peut y avoir quelque chose qui se brise. Hein. Vous voyez l'éclair qui tombe sur l'arbre ici, qui vient le couper complètement l'arbre. Dans le tarot traditionnel, c'est une tour qui s'écroule. La tour, elle peut avoir plusieurs sources. Soit c'est un peu l'univers qui intervient. Vous savez cet adage qui dit si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Entre les plans qu'on fait et comment la vie se déroule, hein, là c'est des choses imprévues. Ça tombe du ciel, on l'a pas vu venir. Ça vient mettre à sac tous les plans qu'on avait prévus. Hein. Ici on a un petit écureuil qui avait fait ses provisions pour l'hiver dans l'arbre et en fait non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça va se passer. Recommence. C'est pas du tout ça le plan. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Maintenant. On peut être à l'origine soi-même de cette foudre. Hein. On peut soi-même décider, prendre une décision importante qui va avoir un impact, qui va bouleverser notre vie. On ne la subit pas forcément, on peut être à l'origine, maintenant elle va quand même de toute façon impliquer un bouleversement important, une crise, quelque chose qui va demander derrière de calmer un petit peu les énergies pour pouvoir intégrer hein, ce changement, pour intégrer ce qui se passe, l'accepter et laisser les choses retomber pour après retrouver l'esprit clair et savoir comment on s'organise par rapport à cet événement. Donc vous verrez sur quel plan ça vous parle. Avec le 6 d'épée, c'est pas exclu qu'il y ait une prise de conscience. On va aller creuser tout ça. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, allons un peu plus loin. Mais là, en tout cas, on va quand même vers un retour à l'équilibre, à la stabilité, à l'ancrage. On arrive vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est pas exclu que soit derrière, il y a une prise de conscience importante sur maintenant par rapport à ce qui a vécu en amont. Si il y a un rééquilibrage, c'est qu'il y a eu un déséquilibre avant ça, dans les mois qui viennent de passer déjà. Donc, il peut y avoir une prise de conscience maintenant sur certaines choses pour qu'on ne veut pas répéter. Maintenant, ça peut être aussi un tri. Hein. Ici, quand on rééquilibre certaines choses, ben, tout ce qui n'est plus équilibré, entre guillemets, ça dégage, j'ai envie de dire ça comme ça, mais à un moment donné, ça peut être ça aussi. Hein. Cette tour, c'est que ça, maintenant, ça je prends plus, et c'est assez net. De tout ce qui n'est plus équilibré, ça s'en va. Donc vous verrez, ça peut être un travail, se dire voilà, mais ça c'est plus pour moi. Ça peut être une relation, évidemment, ça peut être beaucoup de choses. Allez, allons voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui a sauté ici? Le boomerang. Allez, on va aller voir. Allez, on double pour les Capricornes, cette fin d'année 2023. Hop là. Alors, je vais remonter un petit peu. On est encore dans l'écran, oui. Alors ici, on a l'instabilité, hop, le rêve, l'amour, l'enfermement et l'amitié. L'instabilité avec le roi de Pentacle, bah justement, hop là. Avec ce roi de Pentacle, il ramène de la stabilité. Lui, il est stable. Ce qu'on disait, il est ancré, il est solide. Donc, vous voyez, on sort d'une période qui a pu être plus instable. On est en train d'en sortir. Peut-être qu'il va y avoir encore un petit peu de haut et de bas pendant les semaines, cette fin d'année. Mais là, pour moi, on est en train de retrouver cette stabilité. On est en train de retrouver un ancrage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avec le monde, on a le rêve. Vous voyez, il y a quelque chose qui, je disais, vous parlait de réalignement, de fin de cycle, et on se ressent sur quels sont mes rêves, quelles sont mes aspirations, au-delà du mot rêve, qu'est-ce que je souhaite, hein, c'est quoi que vraiment je me réaligne par rapport à ce que je veux vraiment. Et c'est pour ça que là, avec cette tour, il y a peut-être un nettoyage qui va devoir être fait, hein, il y a quelque chose, je m'ancre à nouveau, je sors de la période d'instabilité, du coup, quand ça se calme au niveau émotionnel, quand ça se calme au niveau mental, on commence à y voir plus clair, on commence à pouvoir réaffiner qu'est-ce que l'on veut, hein, il y a pu y avoir une quête de sens, dans ce cas-là une perte de sens, et là on est en train de faire ce travail sur cette fin d'année, de quitter, de clôturer un cycle, et on va le réaligner le nouveau sur ce que l'on souhaite vraiment. Il y a des choses qui vont être revues, et on va acter derrière, hein, forcément, dans le concret, ce qui marche et ce qui ne marche plus, et on va aller faire le tri. Le 6 de Pentacle associé à l'amour. Vous voyez, je vous parlais de rééquilibrage des énergies. Hein, donc là, ça se rééquilibre. Ça peut être tout à fait le côté sentimental de votre vie, hein, pour certains. Mais en tout cas, c'est un rééquilibrage au niveau du cœur. Hein. Il y a vraiment ce côté entre ce que je donne et ce que je reçois. Et dans toutes les sphères de ma vie,
il y a un côté, je me réaligne, je retrouve un alignement sur mon cœur. Qu'est-ce que je souhaite? Encore une fois, on avait le rêve qui était devant. Qu'est-ce que j'aime être, faire, avoir, hein? On se pose cette question-là. Il faut que ça vibre au niveau du cœur. Il faut que ça ait du sens. Il faut que ça soit fluide. Il ne faut pas qu'on soit dans la tension. Il faut qu'on retrouve quelque chose où on est bien, en fait, où on a cette énergie de fluidité, d'échange, de mouvement, de légèreté et du coup d'amour pour soi, avec les autres, par rapport à ce qu'on fait. Donc, vous voyez sur quel domaine ça vient vous parler tout ça. Le 6 d'épée avec l'enfermement, ben oui, vous voyez, je vous disais, on quitte une situation, là, les tempêtes, on quitte quelque chose qui était difficile, on sort de cet enfermement. Hein, on sort de cette isolation, ce personnage qui a pu être toute seule, l'a perdu en mer, en pleine crise, hein, l'a pu essuyer les tempêtes, on est en train de revenir sur la plage, là, de retrouver quelque chose de beaucoup plus stable, hein, et on sort de sa bulle, on sort dans l'enfermement, que ce soit psychologique, émotionnel ou physique, hein, on a pu se couper un petit peu du monde pendant un certain temps, et là, vous voyez, tout ce processus, cette fin d'année, vous ramène vers quelque chose, vers de la lumière, j'ai envie de dire, vers une ouverture. La tour avec l'amitié, donc là on a plus d'informations. Il peut y avoir voilà, une crise au niveau amical. Alors, au-delà du mot amitié, c'est les personnes qui vous sont proches. Hein. Ça peut être la famille, ça peut être d'autres personnes, mais les personnes avec qui on a créé du lien, là il peut y avoir quelque chose qui se brise peut-être. Hein. Là, comme je disais, quand on réaligne les choses, il y a des choses qui sont plus alignées. Peut-être qu'on ouvre les yeux sur certaines personnes qui étaient autour de nous. On se rend compte que finalement, ce n'est pas des vrais amis. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que... voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là dans votre cercle, c'est en lien avec le cercle social, en tout cas. Donc là, est-ce qu'on peut avoir un coup de foudre pour un ami, une amie? Bon, ça, si la personne, on la connaît déjà, est-ce qu'on peut parler de coup de foudre? Je ne suis pas sûre. Il peut y avoir des prises de conscience, hein, totalement aussi, encore une fois, par rapport aux personnes qui nous entourent. Ça peut être une prise de conscience, encore une fois, quand on commence à sortir de l'enfermement ici, quand on commence à y voir plus clair en soi, on commence à y voir plus clair autour de soi. Et il y a certaines personnes, peut-être des fois, qu'on se rend compte qu'on n'était pas amis pour les bonnes raisons, ou des personnes qui, ben voilà, c'est quand dans les moments difficiles, hein, qu'on sait finalement qui sont les personnes sur qui on peut compter. Et par la force des choses, il y a du tri qui se fait. Hein, il y a du tri qui se fait, il y a des personnes qui restent, d'autres qui quittent notre environnement. Donc, voyez comment ça vient s'organiser pour vous, mais c'est dans le cercle social que vient avoir un impact cette tour. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. On va déjà en prendre un message général par rapport à ce tirage. Un message pour les Capricornes pour cette fin d'année. Hop. Et on a le 9 d'Ariel qui correspond au 9 de Pentacle. On a des belles énergies ici. Il y a une notion de récolter ce que l'on sème. Oui, votre tirage, il sous-entend qu'il y a peut-être on arrive d'une instabilité, on arrive de quelque chose qui a été compliqué peut-être, et là on se réaligne et on a travaillé pour ça. On a travaillé sur soi, on a travaillé sur différents plans pour pouvoir retrouver cette harmonie. Et là, c'est vraiment ça, hein, le 9 de Pentacle, il y a une notion de récolter ce que l'on a semé. Le petit texte en dessous nous dit « Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie ». Il y a une notion de récolte ici. Hein, on n'a rien sans rien, effectivement. Hein, on a travaillé pour améliorer les choses, pour aller mieux, voilà, ça peut être sur différents domaines. Et forcément, au bout d'un moment, ça paye. Hein, il peut y avoir des sacrifices à faire. Hein, en soi, autour de soi, mais en tout cas, derrière, on voit que c'est des très très belles énergies. On a le combo, hein, arc-en-ciel, licorne, on a tout le tralala. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Hein. Vous voyez, vous quittez un cycle là et vous allez ouvrir sur quelque chose de nouveau qui demande un réalignement sur le cœur, un retour de sens intérieur et du coup extérieur par la force des choses. On va aller voir le sentimental avec les anges de l'amour. Un message pour la vie sentimentale des Capricornes pour cette fin d'année. Hop, ici, on a sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, oui, il peut y avoir, on peut retrouver cette ouverture du cœur, qu'il y ait quelqu'un ou pas dans votre vie. Il y a une notion de retrouver. Là, on a la carte de l'amour. Vous voyez, on a deux personnages. On a deux fois un peu des personnages qui sont un peu en train de s'enlacer ici. Donc, on peut retrouver, on peut être bien au niveau de sa vie sentimentale. Hein. Peut-être que ça n'a rien à voir avec la vie sentimentale. On peut être bien. Sinon, on peut y avoir peut-être une nouvelle personne. Mais sinon, ça peut être tout simplement par rapport à soi. On est en train d'ouvrir à nouveau son cœur et de se rebrancher sur des énergies plus douces au niveau du cœur. Hein, des sentiments romantiques. Et on se remet dans cette énergie. On a envie de partager, on a envie de douceur, on a envie de choses comme ça.
Et vous verrez derrière comment ça vient évoluer. Mais là, on a la carte de l'amour aussi. Donc, vous voyez, on en est vraiment sur le cœur. Un réalignement là-dessus, que ce soit sentimental ou non. On va prendre une autre carte pour la vie sentimentale avec les réponses angéliques. Ça avait une question concernant votre situation. Et on a la carte dans les prochaines semaines. Donc, vous voyez, alors peu importe quand est-ce que vous regardez ce tirage, au moment où on est début octobre, mais ça peut être dans les prochaines semaines à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Il y a des choses qui vont évoluer dans votre vie sentimentale. Dans les prochaines semaines, vous y verrez plus clair. Vous attendez des réponses. Elles ne vont pas plus trop tarder. Je remonte un petit peu encore pour que vous puissiez voir un peu les cartes. On va aller voir maintenant le pro et le financier avec l'oracle de l'énergie. Un message pour la vie professionnelle. L'homme réfléchi qui a sauté. L'homme réfléchi, alors homme ou femme, évidemment, si c'est vous, ça fait un peu écho à ce roi de pentacle là, qui est assez solide, qui est forcément réfléchi. Donc là, il y a une notion de réflexion, de savoir un petit peu ce qu'on veut. On met le mental sur le professionnel. On peut parler un peu de stratégie, on fait attention à ce qu'on fait, on a une certaine maturité aussi avec l'homme réfléchi. Maintenant, ça peut être un homme dans votre vie professionnelle, que ce soit un patron, que ce soit un collègue, que ce soit je ne sais qui autour de vous, qui peut aussi vous donner des bons plans, mais il y a une notion là, avec l'homme réfléchi, de réflexion et assez de maturité, je dirais, au niveau professionnel. Et enfin, au niveau financier, un message. Là, il y a le cœur brisé qui a sauté. Vous verrez pour qui ça parle. Il s'est retourné. On va couper proprement pour le financier. Ici, on a l'archange, l'archange Uriel, c'est le 7e chakra. Donc là, on est sur le chakra couronne, qui est lié au spirituel. Donc au niveau financier, je dirais, écoutez-vous. Écoutez-vous, fiez-vous à votre intuition, à vos perceptions. Voilà, s'il y a quelque chose où vous devez investir, si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Au contraire, s'il y a un bon feeling, écoutez vos feelings en fait. C'est vraiment ça. On est sur le chakra couronne, le chakra qui est relié à l'univers, vraiment aux perceptions. Donc là, fiez-vous à ça pour votre situation financière, les Capricornes, pour cette fin d'année. Dites-moi si ça vous parle, évidemment, si vous allez plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez le site internet et sur le site, tous les services que je propose. Je le dis à chaque fois, mais il y en a vraiment pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, merci énormément, comme toujours, de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui aide à me développer mon entreprise. Je suis déclarée, je n'en vis pas encore, mais grâce à tous vos clics, ça m'aide à me faire connaître et à développer tout ça. Voilà pour vous les Capricornes, très belle fin d'année à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!